Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour revenir un petit peu de manière détaillée sur la prestation de Kylian Mbappé contre le FC Séville, qui à mon sens représente son meilleur match au niveau individuel. Un match où il en est ressorti le point rageur, le point bien sûr dominant sur l'adversaire et face à la victoire, mais en tant que MVP du match. Et pour une fois, il n'est pas homme du match parce que la Liga veut se faire de la bonne publicité. Pour une fois, ou du moins pour une des rares fois de la saison, il a été élu homme du match à juste titre. Pour des prestations où il a été bon dans les déplacements, à la finition, même à la construction par moment. En tout cas, un joueur qui a pesé de tout son poids dans le succès du Real Madrid. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous demander, les amis, si jamais vous avez envie de discuter avec moi de football, de manga, d'animé ou n'importe quoi en dehors des vidéos, me poser des questions sur les futurs projets, etc. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, il y a le lien en description, c'est AlexandreYT07. Je vous le propose ici parce que depuis quelques vidéos, il y a quand même pas mal de gens qui me demandent si j'ai Instagram, si j'ai Twitter. Il y a tous les liens en description, du coup n'hésitez pas à venir me follow. On va essayer d'être 10 000 abonnés là-bas pour rattraper petit à petit la chaîne YouTube qui bien sûr approche bientôt des 100 000 abonnés. Merci à tous en tout cas pour cette année 2024 exceptionnelle et on espère bien sûr que 2025 sera encore meilleur. Pour revenir sur Kylian Mbappé, on a un joueur qui m'a un peu touché quand même par rapport à son interview d'après-match, où on voit quand même que depuis son interview sur Click, où il a pu mettre fin à pas mal de rumeurs, où il a pu démentir pas mal de conneries à son sujet, il a maintenant l'esprit libéré. On voit que depuis aussi ses doubles mauvaises prestations contre Liverpool et Bilbao surtout, que là aujourd'hui il avait besoin de vider son sac et surtout de se remettre totalement en question, que ce soit dans l'activité physique, que ce soit notamment dans l'intelligence de football normalement qu'il est censé avoir pour un joueur qui prétend à être pourquoi pas le meilleur joueur du monde et décrocher des ballons d'or à la suite de ça et marquer l'histoire dans le plus grand club du monde qui est aussi au passage le club de ses rêves. On a un joueur qui peut-être entre la pression, les non-dits et simplement ses problèmes mentaux avait du mal à aussi réaliser que son rêve était en train aujourd'hui de passer sous ses yeux et qu'il n'en profitait finalement pas. Là aujourd'hui j'ai l'impression que depuis le match contre Bilbao, on le voit à côté, hein, entre Gérone, Atalanta, Pachuca et Séville, il a quand même fait des matchs à haute intensité, des matchs plutôt intéressants dans son ensemble, surtout contre Séville, et surtout il a montré petit à petit l'ébauche de ce qu'est le véritable Kylian Mbappé. Quand tu vois dans l'interview d'après-match d'hier, où il dit « J'ai touché le fond après le match à Bilbao, j'ai raté un penalty et il était temps pour moi de me rendre compte. Je dois tout donner, donner tout ce que j'ai pour ce maillot et faire de mon mieux. » Et après, un peu plus tard, il a dit qu'il avait le physique pour faire des différences, qu'il avait le niveau pour faire des différences et qu'il peut donner plus sur le terrain, sur l'aspect offensif et défensif. Donc tu vois, je trouve qu'en ce moment, et par rapport à ce qu'il montrait en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, il a un peu plus de recul. Là, je pense qu'au Real Madrid, il accepte que le football du Real, ou du moins de son équipe, n'est pas focus uniquement sur lui, et surtout qu'il doit se créer lui-même les opportunités. Accepter que ce n'est pas lui le leader absolu, mais qui fait partie des joueurs qui peuvent devenir leaders et qui peuvent tirer le groupe vers le haut. Et en tout cas, il est là pour ça. C'est pour ça qu'on le paye, qu'il a le plus gros salaire, qu'il a eu la plus grosse prime à la signature, et c'est pour ça aussi qu'il a eu beaucoup d'attentes. Et aujourd'hui, quand tu vois ses stats, il a quand même marqué 14 buts, toutes compètes confondues, cette saison, quelques passes D aussi, parce qu'il est impliqué sur 17 ou 18 buts, toutes compètes confondues, voire 19, si je dis pas de bêtises. Donc quand même quelqu'un qui a une bonne implication, qui a fait un démarrage assez mou, avec un football vraiment pas intéressant de base, mais hier, pour se focus vraiment sur le match du Real Madrid contre Séville, on a vraiment un Kylian Mbappé qui, je trouve, au-delà du fait qu'il ait eu la meilleure note du match, a vraiment passé un très bon moment sur le terrain. 5 tirs tentés, ce qui est quand même pas mal, avec en plus différentes positions, que ce soit notamment la position de sa frappe, qu'on redétaillera tout à l'heure, où il est en dehors de la surface, que ce soit dans la surface, à droite, et notamment aussi un peu à gauche, enfin plutôt dans l'axe plutôt, et après un peu à gauche, où il a tenté dans de multiples positions de se démarquer, de sortir d'un dribble et de frapper, de simplement profiter des 1-2 que ses coéquipiers pour pourquoi pas se rapprocher de l'objectif. Et pour moi, en tout cas, il a été plutôt bon. 29 passes réussies sur 34 tentées, 5 occasions créées, des XG à 0,55, ce qui normalement devrait être un peu plus haut, avec plus d'occasions franches évidemment. Mais après, le reste, tu vois,
il a quand même touché 46 ballons, ce qui est par rapport à Rodrigo par exemple à peine moins. Rodrigo qui était beaucoup plus mobile que lui sur l'ensemble du terrain, vu que Rodrigo a passé plus de temps sur les côtés et un peu plus bas que Mbappé en moyenne de positionnement. Rodrigo qui avait fait 5 duels perdus, 4 gagnés. Kylian Mbappé c'est un duel remporté, 4 perdus. Tu vois, c'est souvent des duels parce qu'il allait pas trop non plus contre le défenseur. Il a beaucoup pris les espaces aujourd'hui, il a beaucoup pris en général la profondeur, ce qui fait qu'il évitait directement les confrontations. Mais c'est aussi un point qu'il doit améliorer pour la suite. On va détailler ça, vous inquiétez pas. Mais sinon après sur l'aspect défensif, il a récupéré 2 ballons, il s'est pas non plus donné à 15 000%, tu vois, pas d'interception, pas de tacle réussi, parce que bon, il a pas forcément à tacler en tant qu'attaquant de pointe. Mais tu vois, après le reste, c'est 2 tirs cadrés sur 4, entre guillemets. Donc tu vois, sur 5, c'est quand même, après plus un tir bloqué, c'est vrai, donc ça compte pas vraiment comme une précision de tir de base, mais c'est vrai que tu vois, il a quand même créé des occasions, il s'est montré en évidence. Montrer la comparaison avec Rodrigo, c'était simplement pour montrer des stats et montrer à quoi ça correspond par rapport à un autre attaquant qui a joué autant que lui, quoi. Voilà, c'est pas pour critiquer l'un, pour mettre en valeur l'autre, c'est vraiment pour mettre en évidence les différentes données et voir si c'est vraiment beaucoup ou pas, tu vois, en général. On a un Mbappé, déjà rien que dans les 10 premières minutes, j'ai pu vous prendre plein de screens. Rien que dans les 10 premières minutes, ça annonce la couleur. On a un Kylian Mbappé, tu vois, dès le début du match, qui est tout de suite plus mobile. De base, tu avais Rodrigo qui était à gauche et Kylian Mbappé en pointe. Sauf que les deux n'ont pas arrêté de permuter suivant les mouvements. Kylian Mbappé qui ne se cache pas, comme il a fait durant les premiers matchs du Real Madrid cette saison, entre les défenseurs, dans cette zone ici, qu'il affectionne pas forcément. Mais tu vois, là, des fois, il vient décrocher, il vient proposer, il vient se mettre en confiance avec des petites touches par-ci par-là, des petites remises, des petites passes latérales, qui lui permet de s'échauffer un petit peu et proposer ensuite. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'il a fait beaucoup d'appels. Là, Brahim Diaz percute, du coup, dans l'axe. Et en fait, Kylian, au lieu de rester ici ou de demander la balle par là, il va foncer en profondeur pour attirer les 2 défenseurs centraux ici. Ce qui va ouvrir techniquement la voie à Brahim Diaz, bon, qui va voir la porte se refermer sur lui. Mais Kylian fait des appels pour aussi ses coéquipiers. Là où avant, il demandait la balle de manière statique et arrêtée, là où normalement, sa force à lui, c'est dans la course parce qu'il est beaucoup plus rapide que l'adversaire et même s'il démarre plus vite, bah quand tu le mets dans les pieds, c'est tout de suite plus criant, qu'il a des aspects techniques moins intéressants que Rodrigo, que Vinicius, que Brahim, etc. Enfin là, t'as pas besoin d'être un grand connaisseur de foot pour le comprendre. On a des placements quand même plus intelligents. Genre ça, là, tu vois, au lieu de se coltiner le défenseur central, il va à chaque fois s'écarter, proposer. Rodrigo, il avait essayé de lui mettre, mais il s'est fait reprendre par les défenseurs, mais sinon, il était mis sur orbite. Il y a aussi, tu vois, pareil, des placements où il ne va pas systématiquement aller dans l'axe parce qu'il voit qu'il y a déjà Jude Bellingham qui traîne entre l'axe et la gauche. Tout comme Rodrigo est tout à gauche et qui peut faire un appel en diagonale qui pourrait faire en sorte que les deux se marchent dessus. Donc tu vois, Kylian, s'il doit aller à droite, il n'hésite pas à aller à droite. Et ça, j'aime beaucoup cette mobilité sur tout le front de l'attaque. Par contre, il y a des placements plus intelligents, mais aussi à revoir. C'est arrivé qu'une seule fois dans le match, mais c'est le genre de chose qui peut être frustrant si ça arrive dans des occasions importantes. Dans des matchs où le Real Madrid a besoin de sortir le ballon et qu'il est dominé, je ne sais pas. Si ton attaquant il est positionné hors jeu et qu'il se replace et du coup le peu de ballon que tu touches et que tu arrives à remonter, on siffle hors jeu contre toi, ça fait chier. Là, tu vois, c'était que le début du match et le Real est bien rentré contre Séville, mais ça pourrait être hyper énervant dans d'autres situations. Dans le cas où tu souffres par exemple. Donc là tu vois, ça à revoir, mais au moins il n'a pas été hors jeu plus d'une fois dans le match, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, son retour de position, c'est pas grave. On a ensuite une position, alors là aussi qui peut être améliorée, parce que on a Lucas Vazquez qui a la balle, ici, je vous ai mis la flèche. Il y a Brahim qui est déjà ici. Donc Kylian, techniquement, n'a rien à faire là. Il doit se mettre ici, là où j'ai placé ce rond, avec le mot se placer ici. Parce que c'est ici que l'attaquant de pointe du Real est censé se trouver si déjà l'espace à droite est occupé par un joueur et qu'il y a déjà beaucoup de joueurs de l'équipe adverse regroupés. C'est aller chercher l'espace libre parce qu'ici il n'y a personne et c'est pas normal. Vous allez me dire, mais ça pourrait très bien être Rodrigo qui est ici. Oui, évidemment, Rodrigo qui est beaucoup trop loin de l'action par rapport à un Vasquez qui est sur le point de centrer, évidemment. Ou ça pourrait être, je sais pas, Jude Bellingham qui se projette, etc. C'est possible. Mais pour moi, Kylian Mbappé ici, sachant que ce n'est pas lui qui est à la construction de l'action, il pourrait se placer ici comme le véritable avant-centre qu'il est censé être. Après, tu vois, quand il bouge sur la gauche, moi ce que j'ai aimé, c'est que tu vois, aujourd'hui, au lieu de faire une passe et s'arrêter, là, il fait la passe à Jude Bellingham et en plus, il a cette faculté à aller chercher directement l'espace, qui amène après un centre et une occasion de but. Donc c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Il propose, il observe, il voit qu'il y a le trou, il y va. Il reste pas statique ou ne joue plus à contresens. On a surtout sur le but, à Kylian Mbappé qui reste dans l'axe.
il voit Rodrigo et Brahim qui sont sur la gauche, qui font le jeu avec Kamavinga. Kamavinga qui fait l'appel pour absorber les défenseurs qui sont pas montés du coup sur Kylian, qui avait tout le loisir, plein axe, 25 mètres, d'allumer la cage, tu vois, et la mettre en lucarne. Et ce qui est intéressant, c'est que Kylian, il n'est pas allé se projeter comme un attaquant style Haaland, tu vois, qui reste positionné ici pour un centre qu'il attendrait ici et qui peut-être serait pas arrivé à cause des défenseurs. Il a attendu en retrait parce qu'il a vu qu'il y avait de l'espace, que Kama y allait déjà, et ça c'est hyper intéressant. Ça lui a permis de s'ouvrir le champ des possibles et c'est cool. La Rudiger qui se prend pour Toni Kroos, qui l'envoie en profondeur pour Kylian parce qu'il n'a pas vu du moins les solutions à côté de lui, il a préféré allonger. Kylian, en plus proche du défenseur en 1 contre 1, en vitesse, il peut le fumer. Si la passe, elle est un peu plus dans cette zone-là, il peut très bien contrôler et aller marquer, tu vois. Sauf que du coup, la balle fait un rebond, elle est contrée par le défenseur, puis Brahim la remet si je dis pas de bêtises, et tu vois, au lieu de te repartir ou faire n'importe quoi, il l'a remise sur le côté pour Vasquez qui est en train de monter et qu'on verra sur le screen d'après ici, et là où c'est intelligent, et je vous remets sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Là, Vasquez a la balle, il s'est pas placé ici. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il l'a remise et il va se placer ici. Donc quand je vous dis que je connais le football et que je ne dis pas n'importe quoi, il faut m'écouter. Parce que Mbappé a compris de lui-même que tout à l'heure, du moins plus tôt dans le match, il aurait dû se trouver là. Pas de bol, le ballon n'est pas tout de suite arrivé. Mais en attendant, il a fait le bon déplacement. Parce que Jude est déjà ici et que Brahim est déjà ici. Et qu'il y a déjà 4 défenseurs de Séville là-bas. Donc rajouter un mec à droite ou derrière Jude Bellingham, ça servait à rien. On est d'accord. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé avec les permutations, que ce soit Brahim qui aille dans l'axe, Rodrigo à droite, Rodrigo en pointe, Brahim à droite, Brahim à gauche, Mbappé en pointe, etc. C'est que cette mobilité, ces combinaisons où ils sont beaucoup trouvés pour faire des passes entre eux dans les 20-30 derniers mètres adverses, c'est cette faculté, tu vois, à tenter des choses. Et moi, par contre, il y a un point qui serait encore à améliorer au-delà des placements intelligents et tout, c'est le fait que Kylian, il est à gauche, donc son secteur préférentiel, mais là on connaît Kylian. Normalement, le Kylian du PSG ou le Kylian de l'équipe de France, là il aurait fumé le défenseur. Il l'aurait fumé en vitesse. Là il pousse la balle, il accélère tel un Gareth Bale et il y va au fond, tu vois. Sauf que là il a tenté en fait de la tergiverser, il tentait de la maintenir, et en fait, en voulant tempérer son jeu, il a finalement donné un ballon un peu trop loin à Rodrigo qui avait plongé dans l'axe, mais la passe est ratée. Et c'est un peu dommage de voir que dans les dribbles et les 1 contre 1, il n'est pas encore au top. Là, normalement, il doit marquer aussi. Sorloth contre contre le Barça avec l'Atlético Madrid, une plus difficile, il a mis en lucarne d'Iñaki Peña. Là, un centre comme ça, où en plus il prend le dessus, et il la voit venir de son bon pied, faut que ça aille au fond. Peu importe qu'elle ait fait un rebond avant, faut la frapper comme il faut et marquer à bout portant. Kylian, normalement, dans ce match-là où il en a marqué qu'un et fait une passe D, il doit finir ce match avec au moins un doublé ou un triplé. Parce que les occasions qu'il a eues, à son niveau, faut qu'elle rentre dedans. Moi après ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois, avant il se laissait un peu facilement tomber, il était pris vraiment facilement comme un joueur de district dans les duels, il mettait pas d'impact. Là ils sont 2 sur lui à le bousculer, il reste debout. Et même avant de tomber, il va la donner à Rodrigo qui a débordé ici, et il montre quand même, tu vois, qu'il a un sang-froid, que maintenant il observe beaucoup plus le jeu qu'auparavant, et ce qui permet au Real Madrid de simplement de se lancer, profiter de sa vitesse et de ses jambes de feu pour créer des transitions rapides, créer du jeu vers l'avant, et ça a amené des occasions. Kylian ici, qui voit qu'il ne va pas dribbler, encore une fois, malgré l'espace, hein, parce qu'il y a encore du jeu, tu vois. Là, Vinicius, il y va. Hein. Vinicius, il y va ici, pour dribbler, devant les 3 mecs, et après pour centrer. Là, tu vois, il a tenté une passe pour Jude Bellingham, qui, pas de bol, elle était un peu trop en avance, du coup, il a dû tendre la jambe, il a un peu glissé pour la prendre, mais tu vois, sinon, s'il était dans le bon tempo, là, Jude Bellingham, il a tout le loisir de mettre une patate dans la cage adverse. Tu vois. Ce que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est mine de rien, c'est que les 3 de devant, Brahim, Rodrigo et Kylian, faisaient quand même du pressing, se repositionner pour empêcher l'adversaire de bien repartir, montrer qu'il y avait de la présence et montrer un peu d'agressivité. Surtout Rodrigo, parce que Kylian, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il n'a pas fait de tacle et tout, mais il était quand même positionné pour gêner les adversaires. C'est quand même plutôt pas mal. Après, les prises de balles, encore une fois, elles vont pas dans le sens de la cage, mais souvent de manière latérale, parce qu'il cherche à chaque fois la solution, soit pour fermer le pied et tirer entre les jambes comme il aime faire, soit pour enrouler, soit pour la donner. Il va plus tenter le dribble comme Vinicius peut le faire, ou Rodrigo, ou encore Brahim. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que même quand il fait des sorties de balles extérieures, avec du coup cette vitesse, ce coup de rein, il va tenter des fois des tirs un peu compliqués. Et c'est un peu dommage.
Pareil, là tu vois Vasquez, bon après là c'est un autre problème. Lucas Vasquez qui est tout seul aurait pu la donner à Kylian et aurait dû la donner à Kylian. Même s'il y avait 3-1 et qu'il voulait tenter son rush et mettre un but que normalement il aurait pu mettre, hein, parce qu'il y avait l'espace d'enrouler ici ou de marquer simplement avec les frappes qu'il connaît, Lucas Vasquez. Devant la cage en général il est pas trop maladroit. Mais là tu vois, excès d'individualisme et d'égoïsme, il aurait pu la donner à Kylian qui aurait pu marquer son doublé à la mi-temps. Et ça aurait été pas mal. Par contre, Kylian, dans sa faculté à conserver, à moins paniquer techniquement parlant, même s'il est en dessous des autres, en général au Real à ce niveau-là. Tu vois, là, il a pris la balle, il a dribblé, il a contourné, il donne la passe à Vasquez, qui lui remet, et là, il est en confiance. Parce qu'en une touche de balle, en plus du pied gauche et pas du pied droit, il la met direct sur Brahim, qui a tout le loisir de marquer le 4e but. Donc tu vois que quand même, là, dans ses prises de balle, il est plus confiant dans la vitesse, le timing. On retrouve un Kylian Mbappé des grands jours. Tu vois, un Kylian Mbappé capable de faire des choses. Tu vois, quand Bellingham il va écarter le jeu, là, il est directement prêt à prendre l'espace. Même si là, bon, on va pas forcément sur le screen parce que c'est arrêté, logique, tu vois. Mais là, il est directement prêt à prendre l'espace. Il est directement dans le bon sens du jeu. Il n'est pas isolé, il n'est pas intouchable, tu vois. Là, sur le centre, il a tout l'espace. Si vraiment le ballon arrive vite et qu'on lui donne ici, normalement, c'est un loisir pour lui de casser la cage. Après, tu as Rodrigo, du coup. Sur le moment, c'est lui qui marque, mais au moins il est positionné comme il faut, au cas où le gardien la repousse, au cas où le défenseur la dévie, ou au cas où Rodrigo se rate, ça tombe sur lui. Tu vois, il est bien positionné, et c'est ça qu'on veut. C'est un Kylian qui soit présent, pas forcément qui attire tous les ballons, mais qui attire les défenseurs, qui libère l'espace, comme sur le but de Rodrigo, parce que Rodrigo il est ici, mais le défenseur il peut pas y aller parce qu'il sait pas si c'est pas Mbappé qui va l'avoir. Donc au bout d'un moment, c'est parfait. Et pareil, là Valverde qui envoie Vasquez en profondeur, Kylian est déjà aussi sur le bon chemin, pas hors jeu, sur le point de partir. Ah, je crois que c'est la même occasion que j'ai mis 2 fois en fait. Ah, c'était ça en fait. Je me disais que j'avais bien mis quelque part, mais en fait je l'ai mis en double, mais vous avez compris un peu l'idée. Après, tu vois, pareil, longue balle de je sais plus qui pour Kylian, qui part en profondeur, malheureusement il dribble le gardien de manière trop longue, et tu vois, là aussi où tu vois qu'il retombe un petit peu dans ses travers, c'est qu'il pourrait la remettre en retrait pour Jude Bellingham directement, mais il a la tête trop baissée sur le ballon, et trop occupé à avoir le ballon plus près de son pied pour pas le perdre. Et une fois qu'il rentre dans la surface, on peut pas trop le toucher. Mais après, il la tente en retrait à Rodrigo, mais elle est pas assez forte et il y a déjà les joueurs qui sont revenus. Mais tu vois, si normalement il est malin, il la remet tout de suite à Jude qui peut marquer. Et c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, avec Jude, ils sont tous les deux rentrés dedans ici sur la balle en profondeur d'un lobé de Vasquez. Parce qu'en fait, ils veulent tous les deux faire le même appel. Parce que Jude voulait marquer, que Kylian, à la fin, pareil, voulait un peu marquer son doublé. Et simplement les deux occuper la même zone. Et du coup, ils sont rentrés plus dedans entre eux que les défenseurs sur les attaquants, tu vois. C'est un peu spécial. Après sinon, pour s'approcher de la fin de la vidéo, on a un Kylian qui là reçoit un ballon alors de Arda Ibrahim et en fait il se retrouve ici. Alors c'est super parce que il est dans la surface, il y a 3 mecs autour de lui. Il voit qu'il peut pas faire grand chose à part au pire la remettre sur Brahim s'il s'était tourné dans le bon sens. Il tente le crochet, donc il arrive à faire le crochet court. Il passe quand même. Il frappe en bout de course et malheureusement, il frappe en bout de course et au bout du pied. Et il n'arrive pas à taper assez fort du pointu pour la mettre second poteau. Et c'est un peu dommage. Et c'est le genre d'opportunité normalement que Kylian en forme devrait mettre au fond. Enfin bon, après c'est pas très grave, tu vois. Mais faut voir. En tout cas, moi, voir un Kylian qui est souriant, qui admet dans les médias qu'il n'a pas traversé un giga moment, qui admet en général que ça y est, il doit passer un cap, qui admet qu'il peut faire mieux, qui admet ses erreurs, qui admet qu'aujourd'hui le Kylian qu'on va voir en 2025, c'est le vrai Kylian Mbappé. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que notre Kylian Mbappé, qu'on a beaucoup, pas forcément critiqué, c'est vrai, mais il n'était pas assez bon pour être comment dire, la cible d'éloge. Là aujourd'hui, on retrouve un Kylian qui marque non pas le 4e ou 5e but, mais le premier ou le 2e but, qui aide après derrière sur ses passes D, ses mouvements dans le jeu. Un Kylian qui peut faire plus, surtout dans les dribbles et les placements comme je l'ai dit, mais qui montre en tout cas une belle version. Et pour moi, en 2025, avec en plus le niveau physique qui va prendre, qui sera encore plus important, et les automatismes de l'effectif qui sont encore de plus en plus réglés au fur et à mesure que les matchs passent, pour moi, Kylian, en 2025, peut faire une année stratosphérique, avec encore 5 titres à aller chercher. Il sait quoi faire pour briller et rentrer dans l'histoire. Imaginez que le Real fait son premier 6 sur 6 ou 7 sur 7 sur une année ou sur une saison. Forcément, quand tu en fais partie et que tu es un acteur majeur, tu rentres dans l'histoire.
Et là, pour moi, Kylian doit montrer que c'est un parmi tant d'autres, mais qui peut tirer aussi le groupe vers le haut. Enfin bref, en tout cas, je pense qu'il va montrer de très belles choses. Des jolis stats pour l'instant, il doit faire mieux dans le jeu, mais il y a de l'espoir. Et je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse tactique pure de Kylian Mbappé et de son match. Désolé pour la vidéo un peu longue, mais j'ai quand même vraiment voulu prendre le temps de tout détailler comme il faut. À vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vous dis dans les commentaires. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Et surtout, joyeux Noël à tous. Ciao ciao.